Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre folio avec la collection Yule de la marque La Petite Française. Et je rappelle que cet album est en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. On a réalisé le bloc de gauche de ce folio, on va réaliser ce matin le bloc de droite. Alors, j'ai réalisé le bloc de droite de la même façon que le bloc de gauche, sauf qu'on va le faire à l'envers, bien évidemment, c'est-à-dire les pages inversées, mais exactement le même. Donc je vous donne les mesures. Après, celles qui ne veulent pas le suivre, vous voulez faire toutes seules ou changer vos papiers, libre à vous. Moi, sur un folio, j'aime bien le côté asymétrique de mes deux côtés. Ça me rattrape toujours, donc il est asymétrique le côté droit, et pareil que le gauche, sauf qu'il va s'ouvrir à l'envers. C'est-à-dire ma page s'ouvre vers l'extérieur, celle-ci va s'ouvrir également vers l'extérieur dans ce sens. On aura exactement le même côté. Alors, pour réaliser ce bloc, il nous faut un papier de 19,9 par 14 cm. Un grand de 19,9 par 21. Alors, dans les 21 cm, faites un pli à 1,5, un pli à 3. Et pour le petit de 14, même chose, un pli à 1,5, un pli à 3. Et on viendra placer ces deux blocs comme ceci. Ensuite, on aura besoin également pour ce côté d'un rabat qui fait 17,9 par 12 cm. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1. On aura également besoin d'une pochette. Alors moi j'ai fait 22, c'est pas 22, c'est 20. Je me suis juste trompée. Elle doit faire 20 cm par 10 cm, qui va venir se placer en bas comme ceci. Alors on va déjà mater notre pochette sur notre rabat. Avant, vous vérifiez toujours vos mesures en mettant votre gousset à plat. Vous placez le long de votre structure pour être sûr d'être dans la même longueur, donc à 19,9, et que votre largeur ne gêne pas quand on va ensuite fermer notre folio. Alors on vérifie tout ça. Fermé, on doit avoir 18 cm. Celui-ci, on vérifie uniquement la hauteur. Comme ceci. Voilà. On va mettre en place. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Donc je rappelle, celui-ci, 19,9 par 14, un pli à 1,5, un pli à 3. Et on l'encolle sur le bord de notre structure. Non, je vais le mater avant, parce que j'allais faire des bêtises. On va mater les papiers avant, comme on a fait sur la partie de gauche. Parce qu'après, on est embêté pour le mater. Si vous ne le matez pas avant, vous ne pourrez pas mater du fait que vous ne pourrez pas mettre votre papier à plat. On n'oublie pas. C'est le montage et le matage. Je mets de côté mon album. Je prends mon grand rabat. J'oublie pas celui-ci. C'est ma pâte d'encollage qui vient sur ma droite. Je cherche mes ciseaux. Je perds toujours mon matériel. Je ne change pas. Alors, pâte d'encollage sur la droite, on vient prendre notre pochette. Alors, vous avez fait un pli d'1 centimètre sur un grand côté, sur un petit. On passe la perforatrice de bordure et on vient la mettre en bas de notre rabat. Et on vient marquer notre troisième pli. Hop. Et je vais faire mon pli. Je l'avais une dépliée, je ne sais pas pourquoi j'ai deux pochettes. Peut-être de venir sur cette page. Je me suis trompée de pochette. La pochette qui est 22 pour celle d'une page en hauteur. Allez.
je vais placer ma pochette. On n'oublie pas de biseauter, bien évidemment, nos 2 pattes d'encollage. Par contre, c'est moche, ça tombe juste sur un cœur. Voilà, ma pochette est placée. Maintenant, je vais placer mon rabat qui fait 17,9 par 12, un pli à 1 cm. On n'oublie pas de visiter la pâte d'encollage et on vient se placer sur le ras du papier extérieur de façon à ce que notre petit millimètre qui soit en moins soit du côté du gousset d'aisance. On fixe bien notre collage. Voilà, mon premier rabat est préparé. Et le deuxième, on a juste à le mater puisqu'on n'a pas d'interaction sur ce rabat. Alors, à l'intérieur de ce rabat, on a 2 espaces photos. Il nous faut 2 espaces photos de 17 par 11. Il vous en faut 2. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 pour avoir un espace photo de 16 par 11, comme d'habitude. On biseaute nos 2 pattes d'encollage et on va les mettre en place. Je vais poser un espace photo comme ceci en bas et un en haut. Je place celui du haut le long de mon gousset d'aisance en laissant 2 mm en haut, comme ceci. Et je vais faire la même chose avec celui du bas. Donc voilà, je vous reprends pour continuer ma vidéo. Alors, déjà, j'ai eu un problème de vidéo puisque mon téléphone s'est arrêté pour je ne sais quelle raison quand je collais mon deuxième rabat. Et de toute façon, juste derrière, je m'arrêtais puisque ma maman s'était levée. Je ne pouvais plus continuer de filmer. Voilà, donc je vous reprends. Donc on a collé notre pochette ainsi que le rabat du haut sur notre grand rabat. Je rappelle que notre pâte d'encollage se trouve sur notre droite. Et à l'intérieur, j'ai collé donc mes 2 espaces photos. Alors, le long du gousset d'aisance et le long du bord, et à 2 mm du haut et 2 mm, 3 mm du bas. Voilà. On va maintenant mater avec notre papier. Alors, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon aimant. C'est ça, faut que je mette les aimants sur le rabat avant de mettre le papier décor.
faut que je le mette là. On va le faire tout de suite pour pas que je l'oublie. Alors, faut pas que je me trompe de sens. Ça va fermer comme ceci. Il faut que mon aimant soit de ce côté-là. Voilà. Et pour que ça ferme les rabats photo en même temps, il va falloir que je mette celui-ci dessous et celui-ci dessus. Donc je vais mettre un aimant au dos de ce rabat. J'en mettrai un dessous comme on a fait pour l'autre pour fermer les deux. Pour ne pas oublier, je vais mettre tout de suite celui-là en place. Ce que je vais faire pour le mettre au bon endroit. Et où mon deuxième aimant? Il s'est caché où? Voilà. Et pour être sûr que ça ferme bien mes deux rabats. Quoique s'il est là, ça fermera de toute manière. Moi, je pisse au milieu. Il faut que ça ferme mes deux rabats et que je ne sois pas gênée pour le collage du papier décor. Donc on va mettre un aimant ici. Voilà, celui-ci je l'enlève. Et je vais le placer ici sur le fond de ma page. Faut que je me trompe de sens. Voilà, j'espère que je suis dans mon champ. Comme ça, j'ai mon aimant. Je sais que ça fermera mes deux rabats. Et on va en mettre un dessus là. Voilà, qui viendra, lui, se coller pas sur le rabat là, mais sur le rabat de droite, comme ceci. Donc, je le laisse dessus, ça maintient mes rabats et ça me permettra de le mettre à la bonne place ensuite. Donc, je ne mate pas ce papier-là tant que je n'ai pas collé mon aimant. Alors, je vais vous donner les mesures des papiers de matage. Vous vous souvenez, on mate le papier avant de le monter sur l'album. Alors, pour cette page, déjà, on va commencer par l'intérieur. J'utilise mon papier mûr parce que j'ai utilisé le même que sur la partie de gauche. Non pas que je voulais que mes papiers soient symétriques, mais c'est ceux qui me plaisent le plus surtout. Alors j'ai coupé mon papier à 17,6 par 19,6. Et on vient le mettre comme ceci à l'intérieur de notre rabat. J'aurais très bien pu mettre l'autre côté, mais c'est les couleurs que j'aime moins. Je veux que mon album soit cohérent dans mes couleurs. Et avec celui-ci que je trouve joli, entre guillemets, de papier. Il est simple, hein, il est blanc avec les petites bougies et les feuilles de houx. Mais j'en ai aucun qui pour moi correspond avec. Donc, blanc et rouge, ça tranche trop. Donc, je reste sur mon papier mûr. Voilà, je viens me placer à l'intérieur de ma page en me centrant bien. Voilà. On continue. Donc, on a collé le papier de fond sur celui-ci. Je matterai après avec le papier rouge. Mes découpes sont prêtes à 10,6 par 15,6 que je matterai juste après avoir maté déjà le papier décor de ce côté. Donc sur ma pochette, ma petite bande, mon papier de matage du haut. Alors pour la pochette, j'ai choisi le même papier que sur le devant à 17,6 par 7,2, 7,3 pardon. Celui-ci, pourquoi j'ai 7,2? Ici, c'est bien 7,2 qu'il faut, parce que j'ai 7,3 et c'est trop. Donc, je recoupe ma petite pochette à 7,2. C'est bien 7,2 qu'il faut pour la petite pochette. Voilà, on va en coller ça.
On se centre bien sur notre pochette. Alors, pour le matage du haut, je suis à 17,6 et en hauteur 10,6. Comme pour tous mes espaces photos, 10,6, sauf que là, on a la largeur un peu plus large puisque j'ai fait mon rabat de la largeur de la page. Sur ce papier, on fait attention de ne pas se mettre à l'envers. Vous savez que sur celui-ci, les dessins sont dans tous les sens. Donc on essaye d'avoir le plus de dessins à l'endroit possible dans le collant. Là, j'ai la petite fille, la cloche qui est à l'endroit. Un Père Noël en biais. Voilà, on se centre bien sur notre espace photo et on fixe. Je vais mettre à plat pour en coller, ce sera plus simple. Hop. Pour le dessous de cette pochette, je mate avec le papier rouge qui est coupé lui donc à 17,7 et en hauteur j'ai 13 cm. Et on vient le placer comme ceci à l'intérieur de la pochette. S'il veut bien rentrer, voilà. Hop là. Ah, mais non. Ah, je grogne, mon papier était parti au bon endroit. Voilà. On va mater l'intérieur de notre rabat. Il manque un papier, il est où? Voilà, peut-être celui-là. Voilà. Donc la même chose que l'extérieur, il est coupé à 17,6, je crois, je vous ai dit. Non, 17,4. Pourquoi j'ai dit 17,6? 17,4 par 10,6, bien évidemment. 17,4 par 10,6. Je crois que je l'ai coupé un peu court celui-là. Voilà, donc ça c'est prêt et notre rabat fermera comme d'habitude avec le livret qu'on mettra à l'intérieur. Je vais maintenir avec mes papiers pour l'instant. Je vais mater quand même mon intérieur parce que c'est plus simple à mater avant que ce soit sur la couverture. Deux, 3 et 4. Je vais les mater. Je vais mettre la vidéo en pause pour les mater pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. Alors, je les mate à 10,6 par 15,6. Je les mets en place tous les 4 et je vous reprends. Voilà, j'ai maté mes 3 espaces photos. Sous celui-ci, on n'oublie pas d'enlever l'aimant qu'on a posé dessus qui va venir sur le rabat d'en face. Pour ça, je vous reprends avant le collage. On n'oublie pas d'enlever l'aimant qu'on a posé là. Et on le remet juste dessus après le papier de matage. Celui-ci, il n'est pas fixé là. Il va être fixé sur le rabat d'en face. Je mate mon dernier espace photo. Et ben, j'arrive pas à me centrer. Qu'est-ce que je fais?
Et là, je replace mon aimant dessus, ce qui va venir se mettre sur le rabat d'en face. Voilà, pour ce rabat, donc c'est terminé. On va travailler le deuxième petit rabat avant de le mettre en place sur la structure. Alors, pour notre petit rabat qui vient sur la gauche, on va placer un espace photo de 10,6 par 15,6. Vous avez votre gousset et votre pâte d'encollage sur votre gauche. Et en bas, on vient placer notre petite chute de papier comme ceci. Alors, ma chute de papier fait bien évidemment 10,6 de large. Oui, c'est ça, 10,6 de large. Et en hauteur, j'ai 3,8. 3,8 qui vient se placer comme ceci en dessous de mon espace photo. Allez, on encode celui-ci. Alors, je place mon espace photo de 10,6 par 15,6 et je viens m'ajuster avec le petit en dessous. Et on s'aligne avec le papier uni rouge qu'on vient de placer, bien évidemment. Voilà, on fixe le collage des deux. Hop, toi tu redescends pas. Voilà, hop, un espace photo. Ah, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je l'ai collé avant le papier. Je savais qu'il fallait faire une boulette. Celui-là, il ne faut pas le mettre en place tout de suite. Il faut mettre l'aimant. Fallait bien que je la fasse. Hein. Bon, je vais mater mon intérieur. On recollera celui-là après. Tant pis. Fallait bien que je fasse la boulette. Bon, mais du coup, je remets de la colle et je vais l'utiliser tout de suite pour l'intérieur. Désolée pour cette erreur. J'espère que vous avez regardé la vidéo avant de faire votre collage. Sinon, ben, vous faites comme moi, vous décollez malheureusement. Pas trop le choix. On vient placer l'autre papier donc à l'intérieur. Celui-ci, inversement, je le mets en bas. Et je vais mettre ma petite découpe en haut, comme ceci. Alors, toujours 10,6 par 15,6 pour l'espace rouge. Et 10,6 par 3,8 pour la petite chute. Ah, quelle bêtise. Fallait bien que j'en fasse une, hein. Voilà, et je m'aligne mon papier. Il va se coller sur le bureau, bien évidemment. Bonsoir. Hop là, et je bouge, bien évidemment. Quand ça va pas dès le matin, ça va pas. Hein. Voilà, là, je ne le bouge plus. Il est bien en place. On va pouvoir mettre ça en place sur la structure pour pouvoir mettre notre aimant du bon côté. Maintenant. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que je le colle pour mettre l'aimant. Et qu'est-ce que je fais? Je l'ai mis. Il fallait bien que je fasse la boulette. Alors, on prend notre grand rabat qu'on va venir coller sur le long de la structure, comme on a collé celui sur la structure de gauche. On va faire la même chose en se collant au ras de notre structure. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on en colle.
Voilà, on se place bien au ras de notre structure. On fixe bien notre collage en étant aligné bien évidemment en haut et en bas de votre page. On fait attention aux traces de colle. Je vérifie qu'en essuyant, je n'ai pas bougé. Parfait. Et maintenant, je vais caler un papier là pour garder mon rabat fermé. Je vais coller les petits papiers pour que ça reste fermé, que ça ne me gêne pas pendant mon travail. Hop. On va maintenant venir placer notre rabat de gauche. Donc on place au ras, pareil, en haut et en bas de la structure. Vous faites attention de ne pas gêner en vous collant, de mettre au ras de la structure, mais ne pas gêner votre gousset, votre articulation d'album. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on l'encolle. Voilà. Et on vient se placer sur notre structure en faisant attention que quand on ferme notre album, quand vous fermez votre album, que votre rabat soit à la bonne place, qui ne gêne pas le gousset d'aisance. Je vais y arriver. Là, je suis bien placée, je suis bien alignée en haut et en bas, donc je vais fixer mon collage. Je déteste ces débordements de colle. Voilà. Mon rabat est bien fixé. On va vérifier quand on ferme notre album. Vous voyez, je ne gêne pas ma structure et je suis bien au ras de ma page. On va pouvoir placer maintenant notre fameux aimant. Alors, je vais mettre un peu d'épaisseur sous mon rabat. Avec ma gomme, ça suffit. On met notre gousset d'aisance bien droit. Mon aimant est en place ici. Je vais venir mettre un petit morceau de score tape dessous. Mon score tape, il est là. Il va falloir que je recommande des aimants chez Ninon. Alors, j'essaie de vous mettre dans le champ. Mon aimant qui est là, je le récupère. Je le mets sur mon petit morceau de score tape que je mets dans la verticale de façon à ce qu'il n'arrive pas au bord de ma page. Je viens me placer au ras de mon rabat de gauche, tout en faisant attention que mes deux goussets d'aisance soient bien droits. Et là, on essaye de fixer. Alors, je ne sais pas où est mon aimant, quelque part par ici. J'ai pas assez d'appui. Il faut que je mette quelque chose dessous. Ça, c'est trop épais. Je cherche quelque chose à mettre dessous. Sous. Un bloc de papier. Voilà, parfait. Mettez un bloc de papier dessous, quelque chose pour pouvoir appuyer, pour coller votre aimant. Alors, on se met bien au bord, en haut, en bas. Gousset d'aisance bien droit. Et on vient fixer notre aimant. Quelque part là-dessous. Mais il ne veut pas se fixer, c'est pas possible ça, il est où? J'appuie bien sur mon score tape, là je sens mon aimant en travers, là j'ai dû le fixer, voilà.
place. Et là, on va tester. Logiquement, ah oui, ça ferme bien nos 2 rabats et je suis bien droite. Si vous voyez, quand c'est fermé, on a nos goussets d'aisance qui sont bien droits. Et on continue. On va remettre en place cette fois mon espace photo. J'enlève la protection du score-tape. Voilà, la neige est arrivée. Depuis tout à l'heure que je filmais, il pleuvait et maintenant, il neige. Et là, je viens fixer mon espace photo. Je mets du volume dessous. Voilà, comme ça, c'est plus simple pour venir en coller. Voilà. On y arrive. Donc à l'intérieur, un espace photo en bas, ici un espace photo en haut. Sur le rabat de droite, on a nos 2 espaces photo. Et dessus, on a notre pochette dans laquelle on viendra mettre les livrets. Voilà, il ne me reste plus qu'à travailler l'intérieur de ce rabat pour continuer. Donc je vous dis à bientôt avec le deuxième rabat intérieur. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, bon week-end et à bientôt. Au revoir.